Bienvenue dans cette deuxième partie de l'exploration. Dans cette deuxième partie, on va aller visiter un hangar d'expédition et de stockage de l'usine. Entrée. Ça fait qu'il y a vraiment... Si je suis passé, c'est que tu passes. Il y a vraiment des énormes trous. Des pompes. Je sais pas où est-ce que ça mène, mais c'est vraiment bizarre. Okay, ici, il y a plein de tags. C'est encore plus stylé que l'autre. Vraiment l'immensité du lieu. Bon, ça c'est tous les générateurs électriques qui n'ont pas survécu. Mais il y a encore tous les câbles électriques. Il y a encore tous les cadres électriques. Il y a même encore les turbines d'aération. Bon, ici ça résonne beaucoup moins. Ouais, bon, dans ce hangar ça résonne moins tout simplement parce que comme vous pouvez voir sur les images, il n'y a qu'un seul étage dans le bâtiment, c'est vraiment un entrepôt, alors que le bâtiment précédent il y avait plusieurs étages. Je sais pas pourquoi. Mais c'est... Bon, il n'y a pas grand chose à voir bien sûr, mais c'est quand même assez stylé. Urbex en short, hein, c'est pas non plus la meilleure solution. Mais bon, c'est pas grave. C'est quand même immense ici. Ça je pense c'est aussi une chaîne de production. Par contre je me demande pourquoi il y a autant de serveurs électriques. C'est vraiment classe. On sent vraiment plus la chaleur que l'autre hangar. Ça résonne beaucoup moins, mais il est moins grand j'ai l'impression. Après on va aller voir les serveurs. On va aller voir le fond et on stack. Ah, ça résonne quand même. Je sais qu'il y a une partie de l'usine qui est encore en activité à côté, donc on va se dépêcher. On va éviter de faire du bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des générateurs électricité, je sais pas ce que c'est. On dirait genre la salle de commande de toute l'électricité de l'entrepôt. Bon, à mon avis, ça c'est pas d'aujourd'hui, donc il y a vraiment des gens qui viennent squatter à mon avis le soir ici. C'est le vent contre les... Je vois des gens, tu sais, sur les volets. Les trucs en plastique sur les volets. Ouais. Bah c'est ça qui fait ce bruit avec le vent. Tous les tuyaux. Vous voyez tous les tuyaux. Vraiment classe. Abusé. Avec les tags et tout. Ok, ici c'est la zone de tri. Bon, je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Là on dirait vraiment un truc pour photo Insta. C'est abusé. On va s'aventurer par là. Par contre là il y a des fenêtres. Ici ça donne sur l'extérieur, donc on va pas trop s'attarder. Là c'est les toilettes, on a déjà vu. Hein. Là c'est tous les trucs à pression à eau. Putain, oh la vache, mais ici ça a été défoncé, c'est pas possible. C'est impressionnant. Les trucs en tissu là, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant du tout. Putain, c'est vraiment des... Il y a toute l'isolation qui est en train de se barrer. C'est vraiment impressionnant. Okay, on va ressortir par là. Je sais pas où ça mène. Il y a encore des chiottes ici. On va pas les voir parce que franchement c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On est dans un cul-de-sac là. Ah non, on va être le couloir. Et on mène sur l'autre côté ici. Avec l'isolation.
team qui s'est barrée. On dirait que c'est tout en réhabilitation par les tags ici. C'est vraiment classe. On va aller voir la fin du hangar. On est déjà passé par là une fois. On va aller voir la fin du hangar et puis on va bien vite s'en aller. Avec les arbres qui bougent autour. C'est vraiment impressionnant. Là vous pouvez voir aussi. Je vais essayer de zoomer. Stockage de pièces fines. J'entends vraiment des bruits, c'est flippant. Zone de réparation et d'expédition. C'est abusé. Les tags et tout. Alimentation. Là-bas, vous pouvez voir, il y a des échafaudages qui tiennent le plafond, sinon il se casse la gueule. Les rayons du soleil qui passent par le plafond. C'est vraiment impressionnant. Du coup, on va voir le fond du hangar et puis on va s'en aller. Attends, j'ai envie de voir ce que c'est. Il me semble que c'est les pales. On dirait les pales, vous savez, dans les... J'ai entendu du bruit, il y a un oiseau ici. Il y a une souris ou un oiseau. Là, il y a le placard électrique qui était totalement ravagé. Et là, on est vraiment à découvert. C'est bien ce qui me semblait, c'est bien les volets qui font ce bruit avec le vent. C'est bien ça. Là, on dirait un hall d'expédition. On va pas sortir par là parce que je sais que de ce côté, il y a des caméras de surveillance. C'est ça qui fait ce bruit-là. Ok, bon, on va faire quelques photos et puis je vous reprends après. Ok, les gens encore. On va essayer de monter. Putain, par contre, il y a plein de bouts de verre partout. Donc là, il y a l'armoire électrique. Bon, on va pas trop toucher, on dirait que tous les fils ont été coupés. On va faire la petite ascension. Ok, on dirait qu'il y a toute une sorte de tuyauterie là. C'est toute une sorte de tuyauterie avec un moteur. C'est vraiment stylé, on voit tout de haut. Des vieilles machines, on dirait des filtres à oxygène. Je sais pas ce que c'est du tout. C'est vraiment impressionnant. Bon, on va redescendre. On va aller enfin voir le dernier truc que j'ai dit. Et puis on va se barrer, ok? C'est bon, je suis descendu. On va aller voir le dernier endroit du hangar. Et puis on va se barrer, ok? On va passer par là. Alors regardez, il y a un ancien tableau. Matière première. À mon avis, c'est là où il notait les arrivées et les parties, parce qu'on est, je crois, sur un hangar d'expédition. Ouais. Vous voyez? Regardez là-bas. Oui, tableau. Regardez là-bas. Marqué contrôle et expédition. Donc on est vraiment dans le hall d'expédition. À mon avis, c'est là qu'il hall d'expédition, je pense que vous savez ce que c'est. Hein. C'est vraiment. Bon, il notait tout ce qui arrive, tout ce qui est emplacement vide, il notait pour les camions. Donc, vous voyez, il y a encore des trucs ici, je sais pas si ça s'efface. Mais à mon avis, c'est. Ah, si, ça s'efface, bon, c'est vieux, je vais laisser quand même. C'est vraiment stylé. Puis là, on retourne dans le hangar, on était tout à l'heure. Il y en a qui se sont amusés là-bas, j'avais même pas vu au début. Ils ont fait un petit bonhomme. Vraiment stylé. Bon, on va aller voir la dernière partie du hangar là-bas, et puis on va partir, ok? J'ai vu une camionnette juste ici. J'ai vu quelqu'un dedans, donc on va vite se barrer d'ici. En tout cas de cette pièce-là, parce qu'on est vraiment trop à découvrir ici. Vraiment stylé avec les plans. C'est vraiment des beaux tags. Je suis pas déçu d'être venu ici. Bon, c'est hyper humide, je me demande pourquoi il y a autant de flotte. Par où elle passe toute cette flotte? Il n'y a aucun trou dans le plafond, il n'y a rien du tout. Ok, là c'est un cul-de-sac, super. On retourne par là-bas. Vous pouvez voir le hangar sous un autre angle. Bon, il y a vraiment des bruits. Fais gaffe de pas shooter la barre en métal. Il y a vraiment des bruits dans le hangar d'à côté. Mais je crois que celui-là, il est en activité. On a tout fait normalement. On va repasser par l'entrée où on était tout à l'heure. C'est-à-dire, on voit vraiment la turbine qui tourne encore. Il y a vraiment le truc qui est encore en train de tourner. Ça, c'est alimenté c'est électrique tout ça. Donc, il y a encore l'électricité dans ce bâtiment qui date de 1900 et quelques. Ok, on est de nouveau dans le hangar du début, donc on va passer par là. Écoute, on va passer par la grille, elle est ouverte.
Et on retrouve le hangar principal. Vous voyez, tout ça a été retourné. Tout ça a été retourné. Planté! Non mais vous voyez, par exemple, les portes sont toutes cadenassées, elles sont toutes murées. On peut que rentrer par les fenêtres. Bon, bien sûr, il y a des fenêtres qui sont complètement défoncées à grands coups de jet de pierre. Il y a aussi des fenêtres qui sont un peu plus petites. Tu veux sortir par où? Par là, c'est plus sûr de sortir, je te jure. Non, c'est des oiseaux. C'est des oiseaux, c'est des pigeons. Bon, je vais essayer de sortir. Je vais arrêter la caméra au moment où tu me filmes. Ça lâche. Si je tire un coup dessus, ça lâche. Vraiment des énormes bâtiments industriels. Donc on était dans celui-là tout à l'heure. On est sorti juste par là. Donc ça c'était le quai d'entrée des marchandises. Et puis tout est à l'abandon. Donc on essaie de sortir comme on peut. J'ai entendu du bruit dans le hangar d'à côté. Tiens. On va se barrer comme d'hab. Je vais continuer à vous faire un peu des plans. Bon, il y a toutes les grosses cheminées. D'ailleurs les antennes 4G qui sont déguisées en briques. C'est vraiment des beaux bâtiments. Vraiment stylé. C'est vraiment classe. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Urbex, beau premier Urbex. Donc on était dans ce hangar là avant. Et on voit quai 62C. Des quais d'expédition ou d'un port, je sais pas. Et puis vraiment, c'est vraiment un site immense. Sincèrement immense. Comme je vous l'ai dit, il y a une cantine, il y a une usine, il y a tous les corps de métier. Il y a un loup là. Et comme vous pouvez voir par terre, il y a des rails. Donc c'est-à-dire que le quai qu'on a vu tout à l'heure, qui est là-bas, à mon avis, venait chercher les marchandises en train. Donc vraiment des bâtiments qui font bien, allez quoi, ça fait bien 15 mètres de haut. Hein. Bon, il y a plusieurs étages. On aurait pu trouver la rampe d'escalier, mais c'est dangereux parce que je sais qu'il y a un 3e étage. Parce que les hangars, on était dans ce hangar tout à l'heure, donc la hauteur de hangar c'est les deux vitres, donc d'ici jusqu'à ici. Et il me semble qu'il y a un 3e étage encore au-dessus, mais comme c'est des bâtiments qui ont plus de 100 ans, j'ai pas trop envie de monter à l'escalier en métal, quoi. On va dire ça comme ça. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a encore les souffleries qui tournent. C'est vraiment bizarre. Juste là, c'est la partie de l'usine qui tourne encore avec la cheminée en fond. Bon ok les gens, je vous retrouve à la fin. On a exploré donc ce hangar là et ce hangar là, donc c'était vraiment un bon urbex. Bien sûr à ne pas refaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Non mais franchement c'était vraiment sympa comme urbex, surtout quand vous faites de l'urbex, ne dégradez rien, ne touchez à rien. On est juste là pour visiter. On n'a rien pris, on a laissé tel que c'était comme on est arrivé, on vous a juste filmé. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, lâcher un like et un commentaire. Et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Pas forcément urbex, on verra bien ce qu'on fera parce qu'on fait pas ça tous les jours. Hein. Bon allez sur ce, ciao, allez, bye.